Alors Christophe Castin, pardon. Vous êtes directeur donc, du programme d'ingénierie numérique chez Egis, une entreprise d'ingénierie française présente dans les secteurs de l'aménagement des infrastructures de transport d'eau et du secteur de l'environnement. Alors, est-ce qu'un projet de développement d'un jumeau numérique normalisé et open est envisageable à court terme et à l'international? Merci pour cette question un peu trapue, là. D'abord, jumeau numérique, ça veut dire quoi? Le jumeau numérique, ça veut dire que dans notre secteur, que ce soit autour de la construction ou du ferroviaire, on va travailler sur deux ouvrages. On va travailler sur l'ouvrage réel, là il n'y a pas de définition nouvelle, et on va travailler en même temps, aussi bien en phase de construction qu'en phase d'exploitation, sur l'ouvrage virtuel. Et donc l'ouvrage virtuel est le jumeau numérique qui permet de dupliquer le fonctionnement, la réalisation de l'ouvrage sur le menton. Sur l'ouvrage réel que l'on réalise. Alors, quel est le challenge qu'il y a derrière cette idée? D'abord, le challenge technique. Quand on parle de numérique, il y en a deux. Le premier, c'est que, surtout quand on parle d'infrastructure, il y a le problème de l'interopérabilité. C'est-à-dire qu'on n'agit pas sur un seul acteur du numérique, mais sur plus grand qu'un. Et donc, il faut pouvoir assembler différentes représentations du numérique du même ouvrage venant de différents acteurs, de différents software vendors. Donc, l'interopérabilité, et derrière l'interopérabilité se cache la normalisation qui permet de mettre des équivalences entre des représentations différentes d'un même ouvrage. Et puis le deuxième enjeu qui est encore plus important, qui est l'enjeu de la pérennité. Il n'y a rien de moins pérenne que le numérique. Et donc il faut garantir le fait que si on commence à faire de l'asset management sur des ouvrages numériques, que cet asset management se fasse sur la durée même de l'ouvrage. Et chacun sait ici que la durée de vie d'un ouvrage est très largement supérieure au cycle de vie d'un software vendor. Donc derrière la question du jumeau numérique et de l'enjeu qu'il y a sur le développement du projet dont je parle, qui est les IFC Rail, il y a la question de l'interopérabilité entre les différents acteurs et la pérennité de l'ouvrage numérique que l'on construit. Alors, derrière IFC Rail, j'ai mis une photo. Quel est l'enjeu stratégique qu'il y a derrière ça? Je vous invite à regarder la partie haute gauche de la photo, qui est la cartographie faite qui vient de Pékin, de Beijing, hein, de la route de la soie. C'est ça l'enjeu qui est derrière. Le projet IFC Rail est né de la volonté des industriels du rail chinois de développer un standard international, une norme internationale, pour pouvoir pousser le projet des routes de la soie. Et pourquoi derrière? Pour avoir un package de spécifications techniques reconnu par tout le monde et compréhensible par tout le monde. Et le projet IFC Rail est né de cet enjeu technique lancé à l'industrie ferroviaire mondiale. Ça, c'est la première chose. Avec un enjeu qui est un enjeu de temps. Alors, IFC Rail, c'est donc un double challenge. C'est un challenge qui est de temps. C'est-à-dire qu'on a commencé, la photo de droite, c'est la réunion de kick-off meeting d'IFC Rail à Pékin, janvier 2018. Je reviendrai sur cette photo à la fin. Et nous allons livrer à Pékin, justement à Pékin, à fin octobre, les premiers résultats, les premiers éléments de l'IFC Rail qu'on va pouvoir implémenter chez les software vendors. Le deuxième aspect du projet IFC Rail, c'est bien, ça a été l'impact, il faut voir, c'est-à-dire comment on fait du judo avec les Chinois, c'est que sous la pression des Chinois, sous la pression chinoise, ça a permis de faire qu'en France, il y ait un rassemblement de l'ensemble de la filière ferroviaire. Quand je dis l'ensemble de la filière ferroviaire, c'est pas seulement la SNCF, c'est tous les industriels qui tournent autour de la SNCF, de l'ingénierie jusqu'aux fabricants, qui se sont rassemblés. Alors, on était déjà rassemblés dans un projet national qui est MINE, mais on avait besoin, et c'est ça l'enjeu de Railenium, d'un véhicule qui nous permette de faire effet de levier par rapport à ça. Effet de levier en termes de ressources humaines, des compétences qu'on n'avait pas chacun, qu'on avait besoin de compléter entre les différents interlocuteurs,
Et puis, évidemment, des ressources en termes de cash, hein, parce que chacun est intéressé, financer et recevoir l'élément. Alors, j'insiste quand même là-dessus, c'est que derrière cet effet de levier, on a réussi, on a plusieurs réussites. La première réussite, c'est déjà une réussite technique. On réussit le challenge d'avancer sur une solution qui est passée d'une faisabilité à une réalisation en l'espace de 2 ans. Alors, on n'a pas tout accompli, mais on accomplit quand même des tâches essentielles, qui va être une véritable révolution dans le monde du numérique parce qu'il n'y a pas d'équivalent dans aucun autre secteur industriel aujourd'hui, y compris de l'aéronautique, d'une normalisation sur de la représentation numérique qui travaille sur la représentation de la donnée sous forme numérique, sous la forme d'objets 3D, plus de la représentation de la métadonnée, c'est-à-dire de la donnée sur la donnée, également normalisée sur l'objet, hein, et dans un standard qui permet de communiquer, non pas sur les fichiers, sur ce que vous avez eu l'habitude de travailler, mais sur l'objet lui-même. Donc c'est quelque chose qui n'a aujourd'hui aucun autre équivalent dans aucun autre secteur industriel. Et je terminerai sur un aspect qui est peut-être l'aspect le plus important, qui est l'aspect humain. Au travers de ce projet IFC Rail et Mind, on a réussi un double challenge. C'est rassembler sur une base quasi journalière, hein, entre 100 et 200 ingénieurs qui se sont accaparés, pas des spécialistes, pas des geeks, hein, pas des spécialistes du numérique, des gens des experts de leur domaine, qu'on a fait monter en compétences, tous confondus, entre leur propre domaine vers le numérique. C'est-à-dire que dans cette révolution numérique qui est l'industrie 4.0, parce qu'on parle de ça, c'est les gens du domaine, de leur domaine de compétences, qui se sont appropriés les technicités du numérique pour définir leurs propres standards. Et ce qui est lié derrière, on parlait tout à l'heure, j'en ai parlé plusieurs fois des Chinois, mais ça c'était janvier 2018. Vous avez sur la table de gauche, vous avez 10 Européens. Dans les 10 Européens, il y avait 4 Français. On est passé de 4 entre 100 et 200. En face, la table de gauche, la table de droite, vous avez entre 10 et 20 professeurs high-tech chinois. Tous les autres, c'est des PhD chinois. Vous avez 100 PhD chinois là, en face de ça. Voilà le challenge sur lequel on a été. Et ce qui fait qu'au travers du projet IFC Rail et Mine, il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui dans le monde face aux Chinois, hein, en termes de représentation industrielle. C'est ça le challenge qu'on a réussi avec Mine. Et on peut vous féliciter, je pense que... Je termine par un mot. Je termine juste par un mot. Je pense que dans cette affaire-là, ce n'est pas un problème de compétition avec les Chinois. Hein, c'est bien comprendre que là, le challenge pour nous, et si on commence la compétition, on perd. Donc la question est d'établir des bases de collaboration. Et d'un certain point de vue, je dirais, le vrai succès d'IFC Rail, c'est que c'était le dernier wagon avant de voir passer le train. Et donc, on est dedans. Et vous l'avez relevé. On peut vous applaudir.